Hola, bienvenue sur Chris & Cri, nouveau témoignage, c'est parti. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Anissa qui m'a contactée car elle voulait témoigner. Donc merci à elle déjà d'avoir pris l'initiative de me le demander. Et si vous voulez, si aussi si vous aussi vous avez eu un kyste pilonidal et tout, et que vous voulez partager votre histoire pour éventuellement rassurer, prévenir les personnes qui découvriraient qu'ils ont un kyste, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mes différents réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, Facebook, et on s'arrange ça soit à l'écrit, soit en audio, soit en live, c'est comme vous voulez. Vous me le dites et on fait comme vous voulez. Donc voilà pour ça, et on est parti avec Anissa. Donc let's go. Alors, je lui ai demandé de se présenter, nom, prénom, tout ça, ce qu'elle souhaitait dire. Alors, je m'appelle Anissa, j'ai 23 ans, je suis en 4e année de pharmacie, il me reste encore 2 ans d'études pour être pharmacienne. Et donc, je suis à la fac. Cool. Comment tu as su que tu avais un kyste? Alors, il y a 5 ans, et oui, j'ai tardé, grosse erreur, j'avais une douleur au niveau du bas du dos. Quand je m'asseyais, ça me faisait hyper mal. J'ai touché, j'ai senti une boule au niveau du coccyx et quand je touchais, c'était hyper douloureux. J'ai appuyé dessus assez fort, pensant que c'était juste un bleu et il y a eu un écoulement de sang et comme du pu. Et je me suis dit, oh my god, c'est quoi ce bordel? Et puis c'est parti, plus aucune douleur. Je me suis dit, bon, c'est rien, c'est rien, et puis j'étais en plein concours, j'avais pas le temps de m'occuper de ça. Bref, première année, puis deuxième, puis 3, passe sans douleur. La 4e année, donc l'année dernière, j'ai eu le retour de cette fameuse douleur. Puis ça partait, et puis ça revenait, et ainsi de suite. Jusqu'à que je comprenne ce que j'avais. Donc j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien viscéral et on a fixé l'opération qui s'est déroulée le 13 octobre 2020. La plus grosse erreur, c'est d'avoir tardé. J'aurais dû consulter dès la première douleur, car plus on attend, plus ça se propage en profondeur et plus la plaie est importante. En tout cas, c'était son cas. Je lui ai demandé si elle a eu des rendez-vous médicaux avec le chirurgien, etc., s'ils se sont bien passés. Alors, j'ai eu un rendez-vous avec le chirurgien 2 semaines avant mon opération. Il m'a tout expliqué, super gentil, à l'écoute. Puis j'ai eu rendez-vous avec l'anesthésiste, pareil, super gentil. Alors je lui ai fait cool, anesthésie générale. As-tu eu peur de l'anesthésie et comment ça s'est passé finalement? Alors oui, anesthésie générale, j'avais archi peur. Heureusement, ils m'ont donné un petit anxiolytique avant pour me détendre et au final, ça s'est bien passé. Donc ouais, si vous avez peur et que vous êtes trop, voilà, ils te donnent quelque chose quoi pour te détendre, donc ne vous affolez pas. Sauf que j'avais la bouche qui avait triplé de volume en haut, comme si on m'avait fait des injections. Et j'avais la gorge super sèche. Le lendemain, j'ai bu un jus d'orange, ça m'a brûlé. Je fais oulala, pourquoi ta bouche avait gonflé? Après, elle m'a dit, je pense qu'ils ont pas dû y aller mollo avec l'incubation. Après, c'est possible. En fait, j'ai pas tout compris pour la bouche gonflée, mais en tout cas, pour les maux de gorge, moi aussi, j'ai déjà eu ça pour une de mes opérations, mais pas kyste pilonidal, et c'est vrai que ça défonce. Et en fonction de la personne qui te le fait, t'as plus ou moins mal. Voilà. Après, pour la bouche gonflée, je sais pas si c'est je sais pas. Mais bon, ça peut arriver, quoi. Je lui ai fait, tu as passé combien de temps à l'hôpital? Alors, je suis arrivée à 10h à la clinique, opérée à 11h. Sortie de salle de réveil à 13h30 et 17h sortie de la clinique. J'ai fait ok.
Le kyste étant situé sur une partie intime, quel a été ton ressenti vis-à-vis des professionnels de santé? Peur, stress, gêne et leur comportement envers toi. Alors mon kyste n'est pas vraiment à la naissance du pli interfessier, donc vraiment fin du dos, début de la naissance des fesses. Alors non, aucune gêne, ils ont été super professionnels. D'accord. As-tu eu des complications pendant ou après l'opération? Pendant, aucune. Ensuite, en me réveillant, je ne sentais rien. J'avais l'anesthésie, donc le premier jour, voire même le deuxième, j'avais presque pas mal. Donc déjà, ça, ouais, c'est bien. Ensuite a commencé le cauchemar. La douleur, je dirais 9,5 sur 10. J'avais tellement mal. J'étais sous tramadol plus doliprane. Sauf que ça me provoquait des effets secondaires plus. Vomissement, vertige, et ça me soulageait pas la douleur. Bref, les 10 premiers jours post-opératoires, c'était les 10 pires jours de ma vie. C'est vrai que les 10 premiers jours, moi aussi, quand on me pose la question, je dis ça. Les 10 premiers jours, c'était les plus compliqués. Et c'est vrai que le tramadol, c'est un médicament assez puissant. Et on réagit pas tous pareil. Et je pense aussi que ça dépend du dosage. Puisque moi, j'avais eu ça pour le drainage. Et ça m'avait limite paralysé les jambes. Je sentais plus mes jambes au milieu de la nuit. J'ai paniqué. Je vous ai expliqué ça dans ma vidéo témoignage à moi. De deuxième opération. Deuxième? Ouais, je crois, je sais plus. et, et voilà quoi, ce tramadol, allez-y doucement. Ensuite, tu as continué à prendre le tramadol par la suite ou pas? Alors non, le tramadol j'ai arrêté, c'était trop fort. Je suis passée au dafalgan, codéiné et je le supportais mieux. Voilà, c'est bien. En général, c'est ça qu'on fait. En général, si tu supportes pas un médicament, faut pas continuer à le prendre, les gars. Comment ça va mentalement? Alors, niveau mental, les 10 premiers jours, c'était très dur. Je pleurais beaucoup, je comprends. Je pouvais pas sortir de chez moi, je marchais difficilement. La douche, c'était pas possible. Donc, tous ces petits éléments accumulés égale burn-out. Je vous jure. Et oui, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je suis à J+13. Euh, Là, elle a plus que 13, puisque je filme, on est le 1er novembre. Et je vous dirai tout à l'heure, on a parlé de combien. J'ai dit, t'as voulu voir à quoi ressemblait ta plaie, oui ou non, pourquoi? Elle a dit, alors oui, directement MDR. Mais l'infirmière m'a mis un stop. Elle m'a dit, attends un peu, c'est pas beau à voir. Du coup, à J3, j'ai demandé une photo. Et là, waouh, je m'y attendais pas. Énorme trou, on voyait du tendon, c'était profond, à 5 cm environ. Ah ouais, j'ai fait, c'est chaud et tout. Et je lui ai demandé si ça la gênait pas. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble sa plaie et tout. Et elle m'a envoyé la photo, les gars. Ouh, c'était quelque chose, hein. Tu vois vraiment le blanc au fond. Et du coup, après, je lui ai envoyé ma plaie à moi aussi. Parce que on s'échange les photos de plaies de cul. Non, mais ouais. Et c'est vrai que c'est assez wow. Donc, je lui ai envoyé deux vidéos. Moi, j'ai des vidéos, c'est encore pire. Elle m'a fait oh waouh, la tienne est tellement profonde, c'est incroyable, je m'y attendais pas. Je me suis dit, j'ai dû avoir la pire plaie au monde, mais non, c'est impressionnant. Mais en fait, ça dépend, ouais. On n'a pas forcément un énorme cratère, ça peut arriver, mais il y a des gens, ils m'ont déjà montré leur plaie, elle était plus petite que la mienne, tu vois. Et voilà. Donc si vous êtes inquiet et que vous voulez voir ma plaie à l'époque, je peux vous l'envoyer comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, il n'y a pas de souci, moi. Voilà. Vous m'envoyez un message privé, vous me demandez, c'est ok. Tac. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Ouais, et du coup, on parlait de que le chirurgien il disait qu'il avait fait un petit trou, mais en fait, c'était pas un petit trou, quoi. Voilà, quoi. Alors, je lui ai demandé si elle aurait des conseils pour les personnes qui ont peur de se faire opérer, peur du bloc, etc. Alors, déjà, de prévoir l'opération sur une période de trou, je dirais dans le sens où vous allez être immobilisé complètement pendant au moins un mois, voire plus, c'est vrai.
Ensuite, c'est s'armer de beaucoup de patience parce que c'est long, douloureux et il faut s'accrocher pour pas craquer. Ouais. De trouver une bonne infirmière, douce et à l'écoute car les soins post-op sont assez douloureux, surtout les 10 premiers jours. Grave de fou. Alors je le fais parfait, moi j'ai rien à ajouter. Et si elle avait quelque chose à ajouter, elle pouvait. Alors j'ai juste un conseil vraiment, ah oui, aux gens de regarder l'intégralité de la playlist Kiss sur le Kiss Pillow. Donc elle parle de la playlist Kiss Pillow Nidal que j'ai faite. Je vous la mettrai dans le i si vous ne l'avez pas encore vue. Alors, et elle me dit, ça m'a tellement apporté du baume au cœur quand j'étais pas bien ou quand j'avais des interrogations, que ce soit avant l'opération ou après. Je me disais, je suis mal, mais j'ai pas été seule. Elle aussi, elle l'a fait et regarde maintenant, elle est pétillante. J'ai trouvé plein de témoignages de gens sur YouTube, mais les tiens sont tellement authentiques. On sent l'honnêteté, la simplicité, la franchise, et c'est ce que j'ai aimé. Voilà, donc un gros merci à toi et surtout pour tes vidéos. J'arrête mon roman, il est 22h, 23h. Grave, j'avais même pas vu le temps passer, même moi. Et après, j'ai envoyé un petit message et tout, mais elle était c'était trop gentil, je vous jure, ça m'a fait trop mignonne et tout. Et comme je le pense et je crois que je vous l'ai déjà dit, c'était dur pour moi aussi cette phase, mais au final, ça m'a permis de faire des vidéos, ça m'a permis d'en rassurer d'autres et tout, et donc quand j'ai ce genre de retour, ça me fait grave plaisir et tout, et donc merci à toi ma belle. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes messages, et voilà, et je crois qu'on a fini, ouais. Donc je vais t'envoyer un message pour te dire que la vidéo est filmée, mais je pense qu'elle sortira pas ce lundi, mais lundi d'après, puisque ce lundi-là, il y a un autre truc qui est prévu. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin d'être rassuré ou quoi. N'hésitez franchement pas, je réponds, je prends le temps. Et pareil, si vous voulez témoigner, comme je vous disais en début de vidéo, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Je prends le temps de faire ce genre de vidéo et ça me fait plaisir. Donc, merci pour ton témoignage, Anissa. Et je vous dis... Ah oui, attendez, je vous avais dit que j'allais vous dire quand on avait parlé. Parce que elle m'a dit qu'elle était à J+13 et on avait parlé, lundi. Purée, la semaine, elle est passée vite. Hein. Attendez, je vous dis lundi combien. Je regarde la date. Lundi 26. Donc lundi 26 octobre, elle était à J+13 et là on est le 1er novembre. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous kiffe et je vous dis à dans un prochain vlog, un prochain témoignage ou quoi. Je vous fais des bisous. Kiss. Bye.